Le grand raid de Vladimir Poutine dans le Donbass, un fiasco monumental qui s'effondre en direct. Le scénario a pris une tournure qu'aucun de ces soi-disant génies n'avait osé prédire. Ce qui devait être sa victoire de rang S est devenu le parfait tutoriel de la déroute absolue. Et voilà que les forces ukrainiennes contre-attaquent en enchaînant les coups critiques dévastateurs. Tous les yeux du monde entier, le grand boss observe la fondation même de sa stratégie se pulvériser. Pendant des années, notre antagoniste a répété son monologue avec arrogance. Il martelait que le Donbass était la clé magique pour plier la partie. Son audio chantage était simple. Cédez la région et la paix miraculeuse apparaîtra. Il affirmait avec aplomb que cette terre s'effondrait déjà, que sa chute était inscrite dans le destin. Sauf que sur le champ de bataille d'aujourd'hui, la réalité frappe beaucoup plus fort que ces illusions de propagande. Pas une seule parcelle pour l'envahisseur et absolument zéro pardon au compteur. La Russie n'est pas un simple monstre de passage, c'est une menace de fin de niveau qui s'incruste. Alors, ici en Europe, notre guilde doit forger une alliance de fer sur plusieurs années. Il nous faut des buffs concrets, maintenant et pour l'avenir, juste pour garantir notre survie. Et ce n'est pas tout. Nos meilleurs émissaires ont reçu la quête. Et les tractations secrètes ont déjà commencé. Très bientôt, le grand conseil de la coalition des volontaires va enfin se réunir. Le continent européen doit faire front commun et croyez-moi, cette fusion légendaire va s'opérer. Retour sur la ligne de front, là où l'action bout à blanc. Les hordes russes patinent sévèrement, incapables de valider le moindre point de contrôle. Les phalanges ukrainiennes encaissent, s'adaptent et renvoient des vagues de puissance pure. Et cette résistance de fer vient d'exposer le plus grand des secrets que Poutine tentait de cacher. L'armée russe brûle ses points de vie plus vite qu'elle ne régénère. Prenez juste leur équipement lourd par exemple. Le monde entier a vu la vidéo de leur fameux T-90M, un blindé prétendument de rang divin. Le jouet fétiche que Poutine vantait comme son arme de percée absolument invincible. Ce monstre d'acier s'est fait marteler de tirs critiques par un modeste canon Bushmaster de 25 mm, monté sur un blindé Bradley ukrainien. Un bug monumental dans leur matrice. Ce char était la fierté absolue de la nation, un bijou à plusieurs millions. Et pourtant, il s'est fait stopper net par un véhicule qui a plusieurs décennies de retard. Ces scènes ne sont pas de simples anomalies. Elles s'enchaînent désormais comme un combo dévastateur. Équipement défectueux, unités en bout de souffle et des stratégies qui s'écroulent sous la moindre pression. Et à chaque fois qu'un de ces échecs épiques est capturé en haute définition, Poutine transpire à grosses gouttes pour faire croire à la foule qu'il maîtrise encore la partie. Mais au beau milieu de ce chaos destructeur, une scène surréaliste éclot sur le front. Une scène qui dévoile en douceur qui sont les véritables protecteurs de la paix. Le soldat ukrainien Moïsei Bondarenko a été filmé avec son violon, jouant le morceau No Surprises de Radiohead au beau milieu des tranchées. Pas de discours pompeux, zéro propagande toxique. Juste un guerrier offrant une mélodie enchanteresse pendant que les explosions grondaient en toile de fond. Un rappel cinglant que l'Ukraine n'a jamais cliqué sur l'option de ce mode de survie semblant. Même sous un déluge de feu, leurs troupes s'accrochent. À leur culture, à leur humanité, espérant que la paix viendra clore ce sombre chapitre sans plus de destruction. Pendant ce temps, l'Empire d'en face s'acharne à forcer un affrontement que personne ne désirait à la base. Et comme si le score d'humiliation de Vladimir Poutine n'était pas déjà assez astronomique, voilà que ses propres sbires commencent à ignorer royalement ses ordres suprêmes. Les rapports indépendants pleuvent, la mutinerie gagne les rangs et des failles majeures éclatent même au cœur de la base arrière russe. Les analystes sont formels, les combattants craquent sous le poids d'une frustration monumentale. Congés par la culpabilité et la désillusion après avoir passé des mois dans l'enfer du décor, le résultat ? Une discipline qui fond comme neige au soleil et Moscou n'a plus assez d'écran de fumée pour masquer le désastre. Encore une preuve que le plan diabolique de l'Empire lui explose en plein visage, à domicile comme sur le front. Pendant ce temps, dans la zone de raid du Donbass, le scénario tourne carrément au cauchemar pour Moscou. Le boss final Poutine jure que la région est nettoyée, mais les forteresses ukrainiennes refusent de plier le genou. Des cités comme Kramatorsk tiennent bon, leurs barres d'armure toujours pleines malgré une pluie d'attaques de zone. L'armée adverse a beau spammer ses compétences ultimes, avec des semaines de nuées de drones, de missiles et de bombes planantes, zéro dégâts critiques. Aucune de ces tactiques de lâche n'a pu percer le bouclier défensif ukrainien. En fait, ça prouve juste une chose, la Russie ne sait jouer qu'avec des attaques à distance, comme un match froussard. Parce que leurs troupes au sol sont incapables d'avancer d'1 centimètre, peu importe les caprices du grand chef.
Et ça, c'est le gros raté que l'Empire espérait cacher sous son tapis magique. Si conquérir le Donbass était une quête de bas niveau comme Poutine le disait, le champ de bataille ne ressemblerait pas à ce chaos. La résistance acharnée de l'Ukraine a transformé ce qui devait être un simple tutoriel de victoire en un donjon de survie cauchemardesque qui vide leurs points de mana et leurs coffres d'or. Les commandants russes sont au bord du gouffre et leurs soldats ont la barre d'endurance dans le rouge vif. Quant à leurs blindés prétendument invincibles, ils se font démanteler comme des jouets de pacotille à chaque affrontement. Même les analystes russes, ces personnages secondaires qui mesurent leurs mots pour éviter d'être bannis du serveur, commencent à lâcher des indices que cette campagne est un peu plus extrême que prévu. C'est leur façon polie de dire ce que tout le monde voit. La Russie a complètement perdu l'avantage et le contrôle du terrain. Le Donbass, c'était l'arène de duel choisie par Poutine en personne. Il avait besoin de ce territoire pour prouver que son invasion n'était pas un gâchis cosmique. Il cherchait un butin légendaire pour faire taire les rageux, rassurer sa guilde et justifier une montagne de pertes. Mais coup de théâtre dramatique, le Donbass devient le symbole d'une toute autre réalité. Celui qui montre que le boss a été affaibli et que la défense ukrainienne a reçu un boost d'armure infini. Et ce n'est pas juste un problème d'inventaire ou de stratégie ratée, c'est aussi la mutinerie qui gronde dans sa propre base. Plus cet événement s'éternise, plus il engloutit de ressources comme un trou noir affamé. Et plus les citoyens se demandent où est passé le foutu butin promis en échange de leurs impôts. Incapables de lancer une rébellion ouverte, ils commencent à esquiver les malus de cette guerre de l'ombre. L'inflation qui crève le plafond, l'économie qui s'effondre et une jauge de confiance frôlant le zéro absolu. Poutine a peut-être lancé un sort de silence sur sa population, mais il ne peut pas rendre muet le champ de bataille. Les statistiques de combat et les défaites critiques parlent 100 fois plus fort que ses discours télévisés éclatés. Chaque contre-attaque ukrainienne monumentale, chaque retraite honteuse des troupes russes, chaque colonne de blindés transformée en tas de ferraille envoie exactement la même notification système. L'Ukraine ne lâchera jamais le Donbass et la Russie est bien trop faible pour le capturer comme promis. Et c'est bien ça, le cœur de cet arc narratif totalement imprévisible. Le Donbass devait être une démonstration de force colossale, un étalage de puissance pure. Au lieu de ça, il expose toutes les failles d'une armée qui enchaîne les défaites depuis trop longtemps, qui perd tout son équipement légendaire et qui n'arrive même plus à maintenir sa vitesse de course. Même le public russe, jalousement gardé sous cloche, loin de la zone de guerre brutale, commence à subir les dégâts collatéraux d'une bataille qui refuse de suivre le script foireux du Kremlin. De l'autre côté, l'Ukraine reste plantée là, imposante comme une forteresse divine. Malgré les bombes et les coupures de courant, malgré la pression écrasante, l'Ukraine s'adapte, monte en niveau et encaisse les coups avec un sourire de défi. Et à chaque fois qu'un raid russe est stoppé net ou qu'un de leurs gadgets hors de prix est réduit en poussière, le scénario échappe un peu plus au contrôle pathétique de Poutine. Il voulait que le Donbass soit le piédestal de sa puissance absolue. Aujourd'hui, cette terre de braves prouve exactement le contraire à la face du monde. Elle hurle à l'univers que l'armée russe n'est qu'un tigre de papier qui bluffait totalement sur son véritable niveau. L'Ukraine vient de prouver qu'elle possède l'armure en scénario ultime. Elle esquive, contre-attaque et épuise une guilde d'invasion 100 fois plus massive. Et le plan machiavélique de Poutine, ce fameux chef-d'œuvre tactique censé forger sa légende. Il part en fumée bien plus vite qu'il ne peut faire revenir ses troupes à la vie. Il voulait annexer le Donbass, mais au lieu de ça, il distribue ses chars blindés comme du butin gratuit. Son honneur martial est totalement brisé. Et cet avantage absolu qu'il croyait inscrit dans les règles du jeu s'est complètement évaporé. Pendant ce temps, notre héros ukrainien maintient sa garde avec une aura inébranlable, creusant un fossé abyssal entre les vantardises du boss et ses véritables statistiques de combat jour après jour. Et comme si la défaite n'était pas assez cuisante pour ce cher petit Vladimir, le grand empire prétendument invincible dévoile enfin sa jauge de désespoir qui crève le plafond. Incapable de percer la défense ukrainienne même après des années de guerre totale à gaspiller toute son énergie, ce vilain pathétique retourne sa fureur contre les plus faibles. Il désintègre des habitations, des écoles et des sanctuaires de soins, piégeant des familles entières sous des montagnes de ruines. De l'autre côté, les fantassins russes, la santé mentale ravagée par les atrocités qu'ils ont eux-mêmes commises, désertent les lignes de front en panique. Leurs statistiques de loyauté sont à zéro, rongées par le karma de leurs crimes sur le champ de bataille comme dans leur patrie.
ils n'obéissent plus à rien. Cette légion, autrefois crainte comme une force de frappe légendaire, peine désormais à aligner 2 soldats sans qu'ils s'enfuient. La barre de morale est en chute libre et même la garde d'élite implose en plein vol, révélant que les menaces terrifiantes de Poutine n'étaient qu'un vulgaire coup de bluff de bas niveau. Le monde entier observe ce spectacle avec du popcorn, une armée incapable de passer le premier niveau en combat singulier, et un souverain dont l'empire de pacotille s'effondre lamentablement devant un écran de fin de partie inévitable.